Alors le thème de ce matin, c'est retrouver le contentement. Trouver, découvrir, entrer, être dans le contentement. On a vu une précédente fois, l'important c'est bien d'être déterminé pour être dans la présence de Dieu, de lui faire confiance évidemment. Et trouver cette joie pour adorer, c'était avec ce texte d'un psaume qui nous dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Dans notre relation avec Jésus, il faut être déterminé pour passer du temps, lui faire confiance évidemment et avoir cette joie, redécouvrir, trouver, entretenir cette joie pour l'adorer. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la force du contentement au travers de ce message j'ai intitulé « Retrouver le contentement ». Je suis tombé cette semaine sur un texte qui nous parle du roi Salomon et de la reine de Saba. Alors c'est un roi donc, qui a vécu bien 1000 ans avant, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi Salomon. Et je vous propose la lecture d'un petit bout de ce texte dans 1 Roi 10, les versets 1 à 9. 1 Roi 10, 1 à 9, si vous arrivez à lire. Autrement, vous pouvez chercher dans vos Bibles ou prendre des notes pour relire plus tard. Il y aura pas mal de lectures bibliques ce matin pour étayer ce message. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon. Donc Salomon, qui était un fils de David, qui a succédé donc à David en tant que roi en Israël. Donc elle apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi, il lui expliqua tout. Donc quelqu'un qui est apparemment blindé aux as, qui est riche à souhait, mais en même temps qui connaît tout, qui sait tout, qui peut répondre à tout. Verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qu'il servait, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Bouche bée. Et dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris de la rumeur. Des fois, on peut entendre des choses, c'est encore bien mieux, bien plus fort. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Un texte qui nous montre un gars qui a une fortune incroyable, roi d'Israël, une sagesse incroyable, une cour incroyable, enfin tout a l'air de bien aller pour lui, même plus que bien aller. On pourrait se dire « Ah, si seulement j'étais Salomon ». Attendez encore un petit bout avant. Salomon était le 3e roi en Israël et il a vécu, comme je l'ai dit, un peu moins que 1000 ans avant Jésus-Christ. Dieu l'avait doté d'une énorme sagesse. C'était ce qu'il avait demandé. La sagesse, il ne savait plus à Dieu. Et Dieu l'avait doté d'une sagesse incroyable. La Bible dit que l'on venait de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Et là, dans notre texte, il est parlé de cette reine. La sagesse de Salomon fit plus d'impression sur la reine de Séba que toute sa prospérité et la splendeur de sa cour. Pourtant, c'était juste incroyable. Jésus parle de cette reine et c'est aussi rapporté dans Matthieu et dans Luc. En cherchant un petit peu sur Wikipédia ou Internet des informations par rapport à cette reine, on parle de fables, de choses comme ça, mais Jésus en parle.
Et Jésus en parle à différentes reprises aussi de cette reine. Donc c'est important de bien comprendre que la Bible n'est pas une fable. Et Jésus parle de ces différents personnages. Et si Jésus en parle, c'est que ça doit bien être vrai. Et c'est bien plus qu'une fable, donc ça attire notre attention, bien évidemment. Matthieu 12, 42, dans Luc aussi, il est dit « Lors du jugement, la reine du Midi, c'est la reine de Séba, se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. » Elle est venue des extrémités de la terre. Elle a fait un grand voyage, on le verra. On suppose, selon les recherches archéologiques, qu'elle venait du Yémen. Ça reste des suppositions. La Bible dit des extrémités de la terre. Il semblerait, selon différentes choses qui ont été retrouvées, le Yémen, c'est à plus de 2000 km de Jérusalem. Et il n'y avait pas l'aviation encore à l'époque. Il n'y avait pas ces choses-là. Elle est venue avec un cortège de chameaux et de je ne sais quoi pour venir voir, constater Salomon. Donc, elle a parcouru pas mal de temps à pied. Ça a dû prendre je ne sais pas combien de mois, pour pas dire plus, pour venir jusque-là, et ensuite pour retourner. Donc, 2000 kilomètres. La Bible dit les extrémités de la terre. Et on a lu, Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qu'il servait, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Et dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux, et l'on ne m'en avait pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris de la rumeur. Et comme si ça ne suffisait pas, tout ce cortège d'aromates et d'autres choses, de chameaux, d'or, etc., qu'elle avait emmené, elle l'a encore donné à Salomon, qui était encore, de par sa visite, encore un peu plus riche. Alors, on va voir ce qu'on en dit un peu plus tard. Il n'y a aucune question que Salomon ne pouvait répondre. Cette reine a été bouche bée. J'imagine la scène, je ne sais pas, elle est là, puis elle est arrêt sur image. Elle ne sait plus quoi dire. Le souffle coupé, elle devait être assez impressionnée. La Bible dit que du temps de Salomon, tout était en or et que l'argent était aussi commun que les pierres et qu'il n'en faisait pas de cas. Un petit peu d'argent, ça ferait du bien, mais voilà. Là, ils n'en faisaient pas de cas. On va lire ça, c'est la Bible qui le dit. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent, on n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux long courriers en mer avec ceux de Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singe et de paon. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. C'était un don de Dieu. Et chacun apportait son cadeau, des objets en argent, en or, des habitants, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réunit des chars, de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui poussaient dans la plaine. C'est 1 Roi 10, 21 à 27. Et pourtant, Salomon est entré dans une grande insatisfaction. Il avait tous les gens qui venaient, c'était la star planétaire, les gens venaient vers lui.
était bouche bée en le rencontrant, l'adulait pour toute sa sagesse, tout ce qu'il savait dire, répondre. C'était vraiment un lexique vivant. Et il est entré dans une grande insatisfaction, et c'est mon premier point. Par la suite, Salomon a décidé de faire donc des expériences avec tout ce qu'il avait. Il avait tellement qu'il a voulu faire des expériences. La sagesse, il a commencé avec la sagesse. C'est marqué, il a appliqué son cœur à la sagesse et il a dit, ça ne sert de rien. Ecclésiaste 1, versets 17 et 18, qui est affiché, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à la poussière et à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit être bête, rassurez-vous, mais il en avait tellement que tout le monde était extasié, mais pourtant il s'est rendu compte que c'était là aussi poursuite du vent, et avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Ensuite, il s'est appliqué au travail. Il a travaillé, fait des constructions incroyables. Forcément, il fallait occuper un peu tout l'argent et tout ce qu'il recevait, tout ce qu'il avait. Voilà, donc il a fait des constructions juste incroyables. Il a construit. Et là encore, ça ne l'a pas satisfait. Il s'est appliqué à se faire plaisir par différents moyens, et on le lira dans le texte suivant. Au travers aussi des femmes, c'est dit qu'il avait 700 princesses et 300 concubines. Là aussi, il a tout essayé. Aïe, 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 ouais. Bon, c'était une autre période. Il a eu de l'argent, comme on l'a lu aussi tout à l'heure, comme c'est pas permis. Il était riche de façon démesurée. Et tout ça, ça le satisfaisait malgré tout pas. On peut lire dans Ecclésiaste 2, versets 1 à 11. « Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin. » Est-ce qu'il était valaisant ? « Tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans des grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres, nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité, on l'a dit. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'était que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est assez dépressif comme constat, mais on se rend compte que là encore, il a tout eu, vraiment tout ce qu'on peut... Tout ce que les êtres humains peuvent souhaiter posséder. On le voit, les riches, les milliardaires, etc., les stars qui ont tout, il leur manque toujours quelque chose. Toujours un peu plus. Toujours ce petit peu qu'il leur manque, cette poursuite qui ne va jamais combler leur cœur. Cette poursuite de quelque chose en plus. Et ça ne va jamais les satisfaire. Malgré toutes ces choses, Salomon n'a pas eu de satisfaction. Et l'Ecclésiaste va dire dans Ecclésiaste 5, verset 9, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. » Et toute ambition que l'on veut accomplir ne peut apporter de vraie satisfaction. Et la conclusion que l'on devrait tirer au travers de l'expérience de Salomon,
c'est que tout ce qu'on essaye pour trouver la joie, la satisfaction est à peu près la comparaison de ce qu'a vécu Salomon. Vous pouvez faire tous vos efforts humains pour remplir le vide qui est en vous. Eh bien, si ce n'est pas Jésus qui le remplit, il y aura toujours ce vide. Il y aura toujours ce vide. On devrait vraiment prendre cette conclusion au sérieux. Et si on essaye tout ce que Salomon a essayé, eh bien, on ne serait pas plus satisfait. On ne serait pas plus satisfait. Chaque fois que le sentiment d'insatisfaction s'immisce dans notre cœur, on est dans un terrain glissant. Nos yeux sont détournés du but et notre vie spirituelle se trouve attaquée par des parasites. On est là et on s'imagine, on devient jaloux. Et petit à petit, la jalousie mine secrètement notre cœur. On compare ce que les autres ont. On compare peut-être même la sagesse, l'éducation, les études que certains ont fait. On compare la maison, la voiture, etc., etc. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, on est sur ce terrain glissant de la comparaison, de la jalousie. La convoitise à l'égard de ce que les autres ont. Les publicités aussi pour des produits encore mieux, toujours mieux. Tu viens d'acheter un truc, puis hop, tu te rends compte que 3 mois après, il y a quelque chose de mieux. On change la sono, puis hop, 3 mois après, il y en a une bien meilleure et bien moins chère. Et puis on veut encore la changer. Non. La comparaison avec les autres, la revendication aussi parce qu'ils ont plus que nous. Je travaille plus, puis ils gagnent plus les autres alors qu'ils travaillent moins, etc., etc. On compare les murmures à propos de ce qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a pas. Et ça, on peut tous se reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce genre de pensée où on compare, on regarde et on veut plus. Puis on se rend compte quand on a obtenu enfin ce qu'on a. Ah ouais, bof. C'est que ça. Et puis après, on le met de côté. Il nous faut autre chose. Et je crois vraiment qu'il est temps de revenir à Jésus. Et c'est mon deuxième point, revenir à Jésus. Pour moi, une relation intime, étroite et personnelle avec Jésus, c'est la seule façon d'avoir une vie satisfaite et épanouie. Une seule façon. On peut venir dans une église bouillante, tu as des lumières, ça t'éclaire là, ça bouge, des trucs qui bougent, du son, la merveilleuse sono, tu te dis waouh. Puis finalement, tu te rends compte au bout de 2 mois, 3 mois, que tu loues pas mieux le Seigneur avec ça. Mince, caramba, encore raté. Tu peux avoir tout ça et pourtant pas être mieux, pas être plus rempli. Jésus est la seule façon d'avoir une vie satisfaite, épanouie. On a été créé pour être en communion, en relation avec Jésus, avec le Créateur. Et si vous n'avez pas cette relation-là, il vous manquera quelque chose. Non, ce n'est pas de la faute de ceux qui font la louange devant, parce qu'il y a eu une fausse note, parce qu'ils ont fait un faux départ, parce que ceci, parce que cela, que vous n'avez pas pu louer le Seigneur. Ou à cause de ses habits, de ses chaussettes, ou à cause de mes chaussures qui ne vont pas très bien avec mes pantalons ce matin. Je l'ai vu trop tard, désolé. C'est pas à cause de ça que vous ne pouvez pas louer le Seigneur ni entendre la parole de Dieu ce matin. Notre relation avec Jésus, revenir à Jésus. Et on a besoin, on a été créé pour cette relation-là. Et il manque quelque chose si on perd cette relation. C'est comme un poisson à côté de son aquarium, finalement, il va finir par mourir. Là, il est heureux, il croit qu'il va partir, je ne sais pas où, avec son petit baluchon. Mais on sait bien qu'il va finir par mourir parce qu'il lui manque l'essentiel. Il est à côté du bocal. Il a perdu le bocal. Il a perdu cette relation essentielle qui lui permet de vivre avec l'eau. Et pour nous, pour être en forme, on a besoin d'être dans cette eau fraîche, cette eau du Saint-Esprit, d'être dans la présence de Jésus, de revenir à Jésus. Et si on a un vide ou une soif à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a que Jésus
qui peut combler ou répondre à ce vide. Et c'est en Dieu qu'on doit trouver notre satisfaction. David, qui a écrit de nombreux psaumes, exprime merveilleusement bien que c'est le contentement dans le Seigneur qui nous procure la joie, qui nous procure la paix, qui nous procure tout ce qu'on a besoin pour que ce vide soit comblé. Il déclare aussi au psaume 16, verset 6, David qui n'a pas tout eu dans sa vie, un héritage délicieux, mais attribué, une belle possession, mais accordée, le contentement. Le contentement. Vous vous rappelez peut-être le jeu d'adresse du Mikado. On laisse tomber des petites baguettes en bois pêle-mêle sur une table ou quelque part, et on essaye de les récupérer une à une sans faire bouger les autres. Parfois, notre vie ressemble un petit peu à des baguettes de Mikado, c'est un petit peu pêle-mêle. Et puis on ne sait pas trop comment mettre de l'ordre, comment les récupérer. Vous avez déjà vu le Mikado ? C'est sympa à jouer si jamais. C'est dur à récupérer. Si vous voulez récupérer une pièce là sans faire bouger... Ah ben non, ça bouge. Sans faire bouger les autres. C'est difficile. Des fois, notre vie, elle est un petit peu entremêlée de différentes choses, de différentes pièces qui sont à différents endroits. On laisse tomber ces petites baguettes comme ça, mais c'est difficile de mettre de l'ordre. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps pour mettre de l'ordre dans le désordre de notre vie. Mais comme David, on peut choisir de dire, peu importe ce à quoi ressemble ma vie en ce moment, peu importe si elle est embourbée dans les difficultés, si elle est comme un ensemble désordonné, si elle est bousculée, compliquée, je suis satisfait dans la manière dont Dieu prend soin de moi dans cette situation. Un héritage délicieux mais attribué, une belle possession mais accordée. Un héritage délicieux mais attribué. Est-ce que vous êtes conscient de l'héritage qui vous attend ? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez déjà à disposition maintenant en tant que fils et fille de Dieu ? Cette puissance de pouvoir nous approcher de lui, de pouvoir prier. Et c'est important, alors qu'on est dans l'insatisfaction, de revenir à Jésus, c'était le deuxième point, et finalement de trouver ces fondements du contentement. Chose surprenante, on n'a pas besoin d'un tiroir rempli de bijoux étincelants ni d'un compte en banque abondamment fourni pour être satisfait. On peut trouver la satisfaction autrement et on le voit aussi en visitant des fois des gens dans d'autres pays qui ont bien moins que nous, mais qui ont bien plus que nous. Quand vous voyez le sourire qu'ils ont, tu te dis, oups, comment ils font pour être heureux dans cette poussière, dans ces choses-là? Comment ils font? Et finalement, on se rend compte qu'on a beau avoir tout ce qu'on peut se payer, ce n'est pas encore l'essentiel. Dans 1 Timothée 6,8, il nous est dit « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Bon, c'est une belle phrase dans la Bible, hein, mais je ne sais pas si on arrive à la proclamer, à la faire nôtre. Si donc on a la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Pas un peu plus, Seigneur ? Un petit truc en plus quand même. Qu'est-ce que tu as dit ? Le chauffage central, ouais. On a à manger aujourd'hui. Est-ce que vous avez tous à manger aujourd'hui ? J'espère. Sans ça, si quelqu'un manque vraiment de l'essentiel pour se nourrir, je pense que c'est aussi important de pouvoir avoir la liberté de le dire. Est-ce qu'on a des vêtements pour s'habiller ? Même si les chaussures ne vont pas très bien avec les pantalons, est-ce qu'on a des vêtements pour s'habiller ? La Bible nous dit que si on a à manger aujourd'hui et que si nous sommes vêtus, cela nous suffit pour connaître le contentement. Et pourtant, on a toujours l'impression qu'il nous faut quelque chose en plus pour être satisfait. Quand j'aurai fini mes études, je serai satisfait. Ah, qu'est-ce que je me réjouissais du jour de mes 18 ans ? Pouvoir conduire enfin. Puis après une moto. Après, je me suis rendu compte que certains avaient une plus belle moto que moi.
parce qu'ils avaient plus de moyens forcément. Puis après tu te dis, bon quand j'aurai 20 ans, quand j'aurai une copine, je l'ai attendu ce moment-là, de trouver ma Rebecca. Là aussi. Bon, je dois dire que ça dure depuis 25 ans, puis ça m'apporte vraiment de la joie, mais là aussi. Quand je serai marié avec le conjoint de mes rêves, je serai heureux. Quand ma carrière sera bien lancée, je serai comblé. Quand mes factures seront payées, je serai content. On peut toujours rêver. Quand, je serai heureux. Dans Jean 4, Jésus va rencontrer une femme insatisfaite. Elle en était arrivée à un 5e mariage. C'est la Samaritaine, qui était un 5e mariage qui tombait à l'eau aussi. Et elle était maintenant avec un 6e homme, sans être mariée avec. C'est clair qu'il y avait un certain problème dans sa vie. Et Jésus met le doigt sur ce problème sans l'accuser, mais aussi pour mettre le doigt sur ce problème. Elle était insatisfaite puisqu'elle changeait, sans jamais trouver le bonheur. La Bible ne dit pas pourquoi elle changeait, mais certainement qu'il y avait une part d'elle-même, d'insatisfaction et de choses qui clochaient. Elle changeait de mari, mais nous, parfois, on peut changer de toutes sortes de choses pour arriver à la même conclusion. Et Jésus va lui dire dans Jean 4, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. De l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Elle cherchait à combler son vide, à trouver vraiment le bonheur, la personne parfaite, et finalement, elle ne la trouvait jamais. Parce qu'elle cherchait à la mauvaise place. Elle cherchait à combler ce qui lui manquait à la mauvaise place. Elle devait revenir vers le Seigneur, trouver cette eau vive, l'eau du Saint-Esprit aussi qui venait dans sa vie. Jésus a dit encore dans Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Là encore, la satisfaction, celui qui a soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Peut-être vous avez de l'insatisfaction dans votre cœur, où il vous manque quelque chose. Il vous manque. Revenez à Jésus. Ne courez pas après des choses qui finalement vont vous dire « Ah ouais, bof », comme Salomon, qui a tout eu. La sagesse, finalement, les richesses, les constructions, même les femmes, etc., etc., pour qu'ils disent tout ça, c'est encore que de la poursuite du vent. Et finalement, encore dans Jean 6, 36, il va dire, Jésus, c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. L'importance aussi, pour combler notre faim et notre soif véritable dans notre âme. C'est pas pour, on ne doit pas manger Jésus, devenir cannibale, c'est pas ça. Mais ça parle de sa parole, ça parle de sa présence. Ça parle de ce vide qu'on cherche, que tout être humain cherche à combler, de venir à lui et de manger véritablement ce qu'il nous donne, ce qu'on a besoin spirituellement. Ces textes nous parlent clairement d'un retour à la satisfaction éternelle parce que Jésus parle de cette eau qui va jaillir. Il est question d'abondance, d'enrichissement qui nous amène à l'épanouissement dans nos vies. Des fleuves d'eau vive couleront, on a lu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Pas un petit peu, des fleuves, une abondance de joie, une abondance de paix. Et cette relation intime, personnelle, a été rompue par le péché. Et ce n'est pas possible de revenir à cette relation intime et personnelle sans repasser par la croix du Calvaire, sans repasser par Jésus. Dans Corinthiens 15, 19, l'apôtre Paul va dire « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Ça nous parle de l'éternité, ce texte. L'apôtre Paul nous parle de l'éternité. Si c'est juste pour aujourd'hui qu'on vient vers Jésus, si c'est juste pour que Jésus remplisse notre compte en banque, que Jésus nous guérisse dans nos maladies, que Jésus nous aide à avoir la paix dans notre cœur, si on espère juste pour notre confort personnel actuel, ça s'appelle du wellness chrétien. C'est pour se faire du bien.
Mais l'apôtre Paul dit, il y a autre chose, plus loin. Jésus te conduit dans une relation maintenant pour aller plus loin, pour entrer dans l'éternité, pour entrer avec lui dans l'éternité déjà maintenant. Et cette dimension éternelle de relation avec Dieu nous donne la satisfaction. Est-ce qu'on espère cette vie éternelle ? Est-ce qu'on sait qu'un jour, on sera dans sa présence ? Alors commençons maintenant, pratiquons l'art du contentement, même s'il nous semble qu'on n'a pas beaucoup de sujets de reconnaissance. On a de quoi manger, de quoi se vêtir, comme l'apôtre Paul le disait. Commençons par cela. Remercions Dieu pour ces choses-là. On grandira ainsi dans l'attitude qui triomphe de l'insatisfaction. Mais attention, si on n'apprend pas l'art du contentement, on sera à deux doigts d'être insatisfait de tout. De nouveau, il nous faudra quelque chose en plus. Insatisfait de notre mariage, insatisfait de notre aspect physique, insatisfait de notre garde-robe, insatisfait de notre compte en banque, insatisfait même de notre église, pourquoi pas, insatisfait de nos enfants, insatisfait de notre famille élargie, insatisfait de nos parents, insatisfait de notre travail. Si notre vide n'est pas comblé par le Seigneur, on aura toujours un sujet pour être mécontent. Il y aura toujours quelque chose d'autre. Ah, le jour où j'aurai trouvé l'église parfaite, où il y a tous les lights, tous ces trucs qui sont là, enfin je serai dans la présence de Dieu. Non, tu seras dans un spectacle, mais pas dans la présence de Dieu, si ton cœur n'est pas touché et pas désireux de louer le Seigneur. Peu importe de quoi il s'agit, on aura toujours besoin de plus. Et la reconnaissance et le contentement nous donnent un regard nouveau sur la vie. Et si on cherche à voir ce qui ne va pas chez notre conjoint, on conclura qu'on a épousé la mauvaise personne. On va toujours trouver. Si on cherche à voir ce qui est catastrophique dans notre situation, on verra finalement, on se trouvera dans un pétrin incroyable. On dira, c'est catastrophique ma vie, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et si on compare notre téléphone portable, notre salaire, etc., avec celui des autres, on pensera qu'il nous faut enfin quelque chose de plus. Si on cherche les mauvaises nouvelles, ce n'est pas difficile à les trouver. Ouvrez la radio, la télé, à 19h30 par exemple, ou voilà. En général, on vous montre rarement des choses réjouissantes. Pourtant, je suis persuadé qu'il y en a. Persuadé qu'il y en a. Si on cherche les défauts chez les autres, on va en trouver. Ça, c'est facile aussi à trouver. Apprenons au contraire à regarder à Jésus. On le verra partout. Jésus est partout. Jésus veut être en vous, dans votre vie. Jésus veut être dans ma vie. Est-ce qu'on voit Jésus dans ma vie ? Oups, j'espère que vous répondez oui. Mais non, mais c'est vous qui vous posez la question, chacun d'entre nous. Est-ce qu'on voit Jésus dans ma vie ? Est-ce qu'on le voit partout ? Pas juste quand je suis à l'église, mais aussi à la maison. Quand je suis seul avec mon conjoint ou au travail. Est-ce qu'on voit Jésus dans ma vie ? Amen. C'est important de se poser cette question-là aussi, pas pour être déprimé, découragé, mais dans le but d'être défié aussi dans notre foi, dans notre relation avec Jésus. Est-ce qu'on le voit ? Et là, je pense que si on le voit, la satisfaction va grandir dans notre cœur. Parce que si on voit Jésus dans notre vie, immanquablement, Jésus va impacter ma vie. Jésus va impacter ma vie. Cherchons à voir ce qui est bon et on découvrira que la manière dont Dieu s'occupe de nous en ce moment précis est vraiment la meilleure. Cherchons à voir les choses bonnes dans le cœur des gens, dans la vie des autres personnes. On peut toujours voir ce qui ne va pas chez les autres autour de nous, même dans l'Église. Mais cherchons à voir ce qui est bon. Cherchons à voir ce qui est bon chez chacun. Pas juste ceux où on dit « Ah, on a un atome crochu avec un tel et peut-être un peu moins crochu avec l'autre ». Des fois, ça accroche très fort. Cherchons à découvrir la personne de Jésus chez la personne que j'ai en face de moi, à côté de moi.
cherchons ce qui est bon chez les autres, chez nous-mêmes, dans notre vie, dans notre travail, etc. Alors même les choses insignifiantes deviendront pour nous des sujets de reconnaissance, des sujets où on est reconnaissant de ce que le Seigneur fait, veut faire, continuer de faire. Amen. Quel beau programme, revenir à Jésus.